Mesdames, Messieurs, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à nos invités de ce soir, les deux co-réalisateurs. D'abord, Philippe Mechelin et Julien Hervé. C'est eux qui ont signé cette comédie que vous avez découvert ce soir en avant-première. Et bien entendu, Malik Beltala et Kadmerad, l'équipe ce soir, au presque complet. Bienvenue messieurs sur cette scène. Allez, c'est Marseille qui les applaudit très fort. Bienvenue au cinéma Le Prado. Bon bah voilà, hein. C'est grosse ambiance quand même. Évidemment, on va avoir un jeu de questions-réponses et vous allez pouvoir, je suis peut-être un peu près, d'avoir la possibilité bien sûr de poser des questions aux acteurs, aux réalisateurs. C'est peut-être moi qui vais poser la première question. Ça vous est déjà arrivé de perdre un doudou? Bah oui. Oui, c'est même le point de départ du film. C'est comme ça qu'on a eu envie d'écrire ce film, parce que c'est quand t'es père de famille. Bah forcément, ça t'arrive au moins une fois. Et voilà, on cherchait un prétexte aussi pour parler de la famille, pour réunir deux acteurs, un payé en francs et l'autre en bitcoin. On avait vachement envie de travailler avec Malik et Kad, et voilà, on voulait raconter cette histoire, un duo. J'espère qu'on a vu leur complicité. Pas vestimentaire ce soir, mais à l'écran. Et voilà, donc oui, ça nous est déjà arrivé. Et c'est comment d'écrire un premier film à quatre mains? C'était pas le premier. Ah ça nous non, a on peut pas réaliser. C'est pas le premier. Non, en fait, nous, on est scénaristes, donc c'est notre métier, c'est d'écrire, et on écrit ensemble depuis très longtemps. Philippe, que vous voyez là, avec ce petit Teddy et ce jean APC très discret, c'est quand même le créateur des Tuches. Donc voilà, je voudrais vous applaudir, franchement, magnifique. Donc Philippe avait écrit les Tuches 1, et avait pensé, imaginé cette famille. Il m'a gentiment invité à... Non, j'en prie. Il m'a gentiment invité à le rejoindre sur le Tuche 2, donc on a déjà travaillé ensemble sur Tuche 2, puis sur Tuche 3. Et puis là, on a décidé d'aller un peu plus loin et voilà, notre producteur nous a donné notre chance, nous a dit les gars, allez-y, réalisez. Et puis voilà, on a écrit à quatre mains, comme vous dites, mais ça commence à devenir un peu une habitude. Et puis on a réalisé à quatre mains, ce qui est un peu plus compliqué. Bon, et puis duo de réalisateurs, mais aussi duo d'acteurs, puisque le film repose aussi beaucoup sur votre travail ensemble. Kad. Oui. Bonsoir à tout le monde. Pas de stress, hein. Il y a point S, bon, voilà, tout va bien. Ah, je viens de quitter Patrick, là, c'est pour ça. Ben oui, on est heureux d'être là, surtout ici à Marseille, sur le Prado quand même, et puis heureux pour Malik aussi, qui vient d'avoir son visa. qui vient vous présenter un film en survêtement. Bon voilà, moi je suis en survêtement, t'es en narcotrafiquant. Ouais. Ah ouais, mais justement, hein, on est à Marseille là, tu vois, on n'est pas... Non, on est très heureux nous d'avoir rencontré le créateur des Tuches et le créateur de Nutella. C'est lui qui a inventé la marque Nutella. Donc voilà, l'huile de palme, tout ça, les problèmes qu'on a. Non, voilà. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est qu'il y ait des questions, parce que sinon on va dire que des conneries toute la soirée. Ça va être, alors. Parce que, voilà, il y a une première question. Elle est déjà morte de rire, celle-là, c'est bien. Allez-y, madame, on vous écoute. Alors, pourquoi le orange et le... Oui, bah oui, je comprends. Oui, l'orange, c'est un hommage aux fruits. Et à Casimir. Votre question? Déjà, est-ce que vous avez passé un moment? C'est chouette ce film. Hein. On est très contents du film, je vous le dis, parce que on adore le film, vraiment, on est très heureux. Et on sait qu'il procure des émotions un peu... voilà, avec cette petite fin quand même, et cette petite larme qui coule. Magnifique larme. Qui est une fausse larme, on peut le dire. C'est une fausse larme. Qui vient d'où? Du Texas. C'est une larme américaine. Non, mais bon, ça me fait plaisir de faire un film où je ne chie pas sur un nain. Et voilà.
un film avec une histoire touchante. Première question, madame. Bonsoir, félicitations. Donc nous avons bien rigolé. Merci. Ça veut dire quelque chose. Je crois que c'est le but pour les grands acteurs. Donc pourquoi Paris? Écoute ma chérie, je pense que là, ma chérie, tu as mis une chemise, c'est pas quelque chose vraiment que... Elle est magnifique cette question. En fait, tu te moques de son accent en gros. Absolument Voilà. Voilà. pas. C'est un hommage à Christina Cordula. Voilà. Tout de suite se moquer, on ne se moque pas. On rigole Alors, de quelqu'un. réponds. Pourquoi Paris? Mais ça, pourquoi faut demander au metteur en scène. Pourquoi on tourne à Paris? Paris. Marseille. Pourquoi pas Marseille? Le même film, mais à Marignane. Moi, j'aurais aimé tourner à Marseille, toutes les rues étaient bloquées pendant 6 mois pour le projet de monsieur. Pour taxi? Non, par commodité. Ça aurait pu être ailleurs, mais par commodité. C'est la manière polie, mais la manière J'ai plus pas simple, compris c'est la question. Question d'oseille, pour des questions d'oseille. Question d'argent. Autre question, autre remarque, allez-y. Des doigts se lèvent. Des doigts se lèvent. C'est le titre de la chanson. Francis Cabrel. Ouais, de Cabrel. Des doigts se lèvent et je m'assieds du ciel. Ouais, super, on s'est régalé. Ah ouais, en gendarme. Ah super, on s'est régalé. Bon, maintenant on va procéder à un contrôle d'identité. Parce que CAD, c'est pas la diminutif de Cadour, ça par hasard. Est-ce que vous êtes en règle, monsieur Cadour? J'ai une question parce que j'ai trouvé que les scènes en scooter étaient particulièrement érotiques. Qu'est-ce que vous avez utilisé des doublures pour éviter des émotions trop fortes? Parce que c'était quand même assez chaud. Étant adepte de l'équitation, j'avais plutôt l'habitude. Pour le scooter, il y a une petite anecdote. Oui, que je vais m'empresser de vous raconter. Ouais. En fait, c'est marrant que vous parliez du scooter, parce qu'en fait, Malik Bentala, ici présent, qui, comme son nom l'indique, n'est pas... Bon, voilà, ça, on mettra de côté nos idéaux. Bon, bref. Donc, non mais... Ouais, moi, je... Malik, en fait, il a menti. Il a dit à tout le monde qu'il avait déjà conduit un scooter. Et oui, ce qui était faux, il n'avait jamais touché un scooter de sa vie, ce qui fait que Enfin, un scooter à moi, en tout cas. Ah ouais, je vais pas y arriver, moi. Pardon, non, mais j'arrête. Putain. Et donc, au moment où vous savez, il arrive et il tombe du scooter, là, vous voyez, la chute. En fait, il est vraiment tombé du scooter. Je suis éclaté. C'est pas une cascade, c'est vraiment lui. Et on a eu peur et tout. Et ils ont décidé de garder la scène. Mais voilà, c'est un... je vois pas l'érotisme sur le scooter. Oui, par rapport à la position, l'enlacement, tout ça, oui. Mais écoute, mariage pour tous, ça te pose un problème? On est en 2018, il faut vivre avec son temps. Il se passe des choses avec Kat qui restent entre Kat et moi. Attention, ne dépasse pas les limites non plus, hein, ça va. Oh, dans l'hôtel, tu disais pas ça. Tout le monde sait que je suis pas à l'hôtel ici, d'accord? Ah bon? Ah oui, monsieur. Et il habite ici. Monsieur. Et quelle adresse, pour voir? Ballon des offres. Ballon des Je offres. possède une habitation, monsieur, ici. Ballon des Je offres. paye mes impôts ici. Oui, madame. Oui, monsieur. Allons-y. Madame. Il y a une... Où ça? Ah, vous avez pas de micro? Il y a Fred qui descend le micro. Allez, Fred, cours, Forest. Allez, dépêche-toi. C'est de plus en plus dur pour toi, hein, j'ai l'impression. La retraite. 10 ans, 16 ans, je me rappelle, il est arrivé. Il dit, ouais, j'arrive. Là, maintenant, il faut lui donner rendez-vous la semaine dernière. Non mais, cela dit, j'adore l'idée. C'est-à-dire que la prochaine question, elle est là-haut. Et comme ça... Et vous êtes filmé en même temps par votre ami qui vous filme en train de poser une question. Je sais pas à quoi ça va servir ce film. Regarde, je t'ai filmé en train de poser une question. Wow, génial. Allez-y. Non, je voulais savoir comment s'est passé le casting. Pourquoi Kat et pourquoi Malik? Ah bah, c'est gentil. Alors, mais surtout- C'est les meilleurs. 4 parce que c'est un grand comédien qu'on aime beaucoup. Et moi, c'est parce que Kev Adams n'était pas dispo. Voilà. Un bon résumé. En même temps, on est plutôt content maintenant. Ça me fait à moitié rire parce que je sais que c'est la vérité. Les gens se disent, ah mais il déconne, essayer de passer une équipe de rigolo. Non, non, c'est... Ouais. Bah, c'est gentil, merci beaucoup. Non, je continue la question quand même. C'est-à-dire qu'est-ce que d'emblée, quand vous avez écrit,
Au moins sur 4, par exemple, vous avez écrit en pensant à pensait à 4. 4 aussi. On pensait à 4 quand on a écrit. Non, on pensait à 4 quand on a écrit, mais juste parce qu'on le connaissait un petit peu, Bon, le attends, dans la producteur était voiture, très proche de lui, et c'était assez facile d'avoir accès à lui. On savait pas s'il allait dire oui, mais on pourrait facilement lui transmettre le scénario. Donc on pensait vraiment à lui. Et après, on a eu le bonheur de tomber sur Malik, qui fait du mime aussi. C'est un tour de magie, venez. Moi ça me fait peur, j'entends tic-tac depuis tout à l'heure, c'est posé là derrière le rideau. En ce moment, quand même vérifier. C'est bon, ça s'est arrêté. Ça rigole à... Les gens, c'est... En plus, c'était au milieu d'un commentaire de ton réalisateur. Pardon, excuse-moi Julien, je suis désolé. Le survêtement, ça passe, mais tu parles pas tu coupes pas les réalisateurs, ça va. Calmez, Carlos. Mais qu'est-ce que tu bois, Doudou, dis donc? Rosalie, oh. Rosalie. Méfie-toi, hein, je connais tout Carlos en plus. Non, mais j'arrête. Papayou, lélé, papayou lala. Bah oui. Autre question, autre remarque? Oh mon Dieu. Dire que je suis dans ma ville en plus, putain. Ouais, c'est gentil. Vous savez qu'on était... Je vais pas remettre le couteau dans la plaie, mais on était à Lyon il y a 2 jours, putain. Ouais. Non mais j'étais voir le match. J'ai rien fait, j'étais voir le match. Pourquoi vous faites ça? Ça va, c'est digéré là, non? Ah, je sais, ouais, putain de Griezmann, là. Pas français, Griezmann, c'est pas possible. C'est comme Goldman, c'est pas français. Je vais pas là-dessus. Mais pourquoi? Il y a un problème? Non, je suis pas soumis. Monsieur. Allons-y, le micro est à vous, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. On est de Marseille ou on l'est pas, hein. Juste pour... Bah, attendez, je me lève. Juste, voilà, c'était juste pour vous dire qu'en général... Non mais lève-toi, je te jure, lève-toi, on ne doit pas. C'est facile pour nous, on a un micro. Non, mais c'était une vanne, c'était une vanne. Donc, concrètement, lorsqu'on voit en général les bandes annonces pour les films comiques, elles donnent envie et finalement on est déçus. Et là, franchement, vous êtes vraiment gavés. C'est énorme. La comédie est vraiment très bien. Et je ne sais pas combien de villes vous avez faites. Vous savez, vraiment, sincèrement, moi je suis venu parce que voilà, les têtes d'affiche donnent envie, il n'y a pas de souci, c'est vraiment plaisant. Mais là, en l'occurrence, vous avez arrivé avec un tout petit scénario. On se dit, un doudou, qu'est-ce qu'on va faire pendant 1h30 à tenir pendant 1h30 pour un doudou? Vous imaginez bien. Nous aussi, on s'est dit ça aussi. Voilà. Et ben, vous arrivez à tenir les gens en haleine et justement faire pleurer à la fin, parce que c'est vrai que c'est quand même assez émouvant, on s'attend absolument pas à ça. Et sincèrement, merci pour le bonheur que vous procurez aux gens. Merci beaucoup. Ça, c'est la question de la remarque. Merci papa. Merci beaucoup. Putain. Est-ce que, comme les parents, vous aviez prévu plusieurs doudous sur le tournage, au cas où vous en perdiez un? C'est à vous de... Oui, on en avait beaucoup, parce qu'on en a abîmé pas mal, voilà, on en a perdu, oui, il y en avait au moins une vingtaine, voilà. Non, mais ça se passe, c'est bien. On est mieux. Oui, madame? Bonsoir. Allez-y, vous pouvez poser la question, moi je vais la répéter de manière ricochette. On va se ricocher sur le... J'aimerais savoir pourquoi à la fin on voit la petite à l'hôpital. J'aimerais savoir pourquoi à la fin on voit la petite à l'hôpital. Voilà, telle était la question. Parce qu'elle est malade en fait. Non, mais c'est... C'est-à-dire. Le départ de ce film, on peut même vous révéler un mini secret, c'est qu'au départ elle était même pas malade, elle était malheureusement plus là. Donc on cherchait une idée pour justifier que le père de famille veuille vraiment retrouver le doudou de sa fille, parce qu'au bout d'un moment, comme vous disiez tout à l'heure, au bout d'1h30, on se dit mais bon, et voilà, il en achète un autre, il se débrouille, il rentre chez lui, et on voulait quand même qu'il y ait une justification à cette quête effrénée. Et ça c'est la première raison, et ensuite on n'en parle pas
on n'en parle pas avant parce qu'on considère que Michel Barin, qui est ici à ma gauche, et ne connaît pas Sofiane et que par pudeur, il va pas se mettre à raconter à quelqu'un qui connaît pas que sa fille est à l'hôpital. Donc voilà pourquoi on se retrouve à la fin du film à l'hôpital. C'est bien ? Très bien. Mais je vais être obligé de vous dire la vérité. On peut dire la vérité ou pas? On peut dire la vérité? Parce que comme vous êtes privilégiés, le film n'est pas sorti encore. Hein. Enfin, en Tunisie déjà, avec... vous pouvez déjà le voir. Mais, en fait, le premier scénario... Putain, c'était trop dur. En fait, la fille, à la fin... Il a dit, tu l'as dit, ça? Non, mais tu l'as pas dit fort. Oui, il a dit. En fait, à la fin, ça finissait au cimetière. Eh oui. C'est-à-dire que j'étais censé amener Sofiane sur la tombe de la petite. Ah oui, vous êtes d'accord? Alors, merci. Je leur ai dit, les gars, vous voulez que je fasse la comédie pendant 1h30 alors que ma fille, elle vient de mourir, quoi. En gros, ouais, c'est bon, viens avec moi, tu vas m'aider à trouver mon doudou. Donc on a eu des discussions. Non, mais c'est intéressant de voir comment... c'était une idée, c'était fort, c'était choc, hein. Mais franchement, heureusement, parce que... J'aurais pas mis une chemise. Qu'est-ce qu'elle a, ma chemise? J'ai le droit de mettre des chemises de karaoké, j'ai le droit, je fais ce que je veux, non? Ça peut donner l'opportunité de faire le 2 derrière. Vous n'avez pas besoin de micro, c'est ça qui est bien. Ce qui est bien, c'est qu'elle a mangé un micro il y a 8 ans. Fallait pas le dire. Vous avez une voix magnifique. Mais ça colle pas parce que au début on vous voit avec elles vont se calmer les ventes là. Allez-y. On vous voit dans l'aéroport avec la gamine et puis après à la fin elle est dans un lit d'hôpital. Non, oui, vous énervez pas, je vous assure. Ça colle, on a non, parce que c'est un flashback. L'aéroport, c'était avant. Entre-temps, la petite, elle a eu un accident. Enfin, on sait pas. Mais en gros, vous avez eu la bonne version. De toute façon, c'est le film qui est... Celui-là, c'est le bon. On voulait juste vous mettre dans une espèce de confidence, mais je crois que ça sert à rien, en fait. Réveiller les enfers. Et puis le maître chien, c'est pas un berger allemand, je suis désolé. C'est un malinois. Oui, mademoiselle. Les 150 €, ils sont où? Les 150 €. Dans ma paire d'Air Force, ouais. Les 150 € ils sont où? Au final, je me rends compte qu'elle est déçue. C'est une manière cachée de dire qu'elle les veut. Ouais, non, à la fin, on gagne plus l'amitié, ça vaut tout le monde. Avec tout ce qu'il a payé, c'est bon. Encore une question. Allez, une encore là-haut. T'es bien, toi? Oui? Oui. Ce qui m'a fait bizarre, c'est de tourner sans nain. Et ça, c'est... de tourner sans Franck, non, parce que Franck, on se retrouve, c'est mon pote, et on se retrouve tous les 2 ans à peu près pour faire un film. Et quand j'ai reçu le scénario, j'étais vraiment très fier et très honoré de jouer dedans parce que ça m'emmenait ailleurs. Et surtout, j'allais partager l'affiche avec le Baron Noir. Et avec le Baron Noir, on est obligé de dire oui. Donc, par Philippe, Julien, qui étaient les auteurs historiques des Guignols. J'ai grandi avec les Guignols, c'est les auteurs aussi des Tuches. Donc, j'avais très envie d'aller ailleurs. Et d'arrêter pour l'espace d'un film, de faire caca sur un nain et d'aller en Thaïlande. Donc je retrouverai mon pote Franck avec grand plaisir, parce qu'on est quasiment meilleurs potes et on se voit tous les jours. Et j'ai retrouvé Kat, Julien et Philippe avec un immense plaisir. Mais tu m'as dit que j'étais ton meilleur pote, je comprends pas. C'est pour ça que j'ai dit quasiment. Vous êtes à égalité. Excuse-moi, non, tu m'as dit Franck, je l'aime pas. Oui. Il est pas marrant, non, il a pas de cheveux. Non, j'ai pas dit ça. T'as dit, toi t'es sympathique, t'as une belle maison à Marseille, tu nous reçois bien. Tu vas me faire rentrer partout, au Good, à la Continetta, tu vas pouvoir aller manger là, ceci, cela, au Mucem. Tu payes pas au Mucem grâce à moi. Tu comprends rien aux expositions. Oui, mais non, attends, Cad, il faut que tu fasses une chose. Franck, c'est le futur, toi, c'est pas pareil. Toi, c'est bon, voilà, on est sur. On est sur quoi? C'est-à-dire que, voilà, le doudou avec moi, ça va te faire du bien, je trouve, en termes d'image et de carrière. Après, j'ai pas la chute de là où je vais, mais non, c'était mon meilleur pote, égalité, on va dire. Et toi, tu préfères Olivier Varou ou moi? Ah, voilà. Mais je peux pas comparer. Ah, tout de suite. Et quand on va à Marrakech, que je t'invite à la place Jamel Klein et que tu payes pas. Une dernière question, monsieur. Pourquoi une dernière question? Ah non, d'accord, on est parti pour la soirée. En même temps, faut peut-être qu'on mange, c'est ça, il faut manger, c'est ça? Oui.
T'as faim, toi? Il faut qu'on aille manger après. Je vous dis pas on va manger parce que... Je crois qu'ils le savent direct, il n'y a pas 36 restos. Il y a le mien, le perroquet bleu déjà. Ah, le perroquet bleu. Oui, bien sûr. Eh ben, qu'est-ce que tu crois, toi? T'as un resto? Bien sûr. Le perroquet bleu, 72 boulevard des Dames, des repas à tout va. Vous connaissez le perroquet bleu? Bien sûr. On y mange bien ou moyen? Très bien. On est bien reçus. Il y a mon frère qui s'en occupe, qui est bien. Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu crois, toi? Je croyais que t'étais en galère. Et une dernière question, parce que... Merci, Kad et Malid et aux réalisateurs pour cette superbe... Qui est là? Tu as l'impression que tu vas mourir, là, par contre. Merci pour... Merci à vous pour cette superbe comédie. À la fin du générique, il y avait un hommage à Émilie, ou je peux me tromper. Isabelle Sadoyan. Isabelle Sadoyan. Qui c'est? Alors, Aïe. eh bien, justement... Sans indiscrétion. On va laisser les metteurs en scène en parler. On finira pas sur ça, il y aura une autre question derrière. C'est la grand-mère résistante, c'est une très très grande comédienne, Isabelle Sadoyan, qui a fait son dernier film avec nous et qui malheureusement nous a quittés l'été dernier, juste après. C'est la mamie qui est à la maison de retraite. C'est Marie. Alors effectivement, on ne termine pas sur cette question-là. Voilà, il y a une... Allez. Donc ils ont touché l'héritage. Il y a une dame qui a dit donc ils ont touché l'héritage. Ici au premier rang, s'il vous plaît, le micro. Petite question, le doudou, vous l'avez gardé? Oui, on l'a donné à la petite. Il est sous un des sièges du. On l'a donné à la jeune comédienne qui joue Jeanne, la fille de Michel Barré, qui est à l'hôpital à la fin. Madame, votre question. Mais non, dans la sucette. Juste pour savoir, excusez-moi, j'ai plus de voix. Juste pour savoir si je peux venir vous faire un bisou à tous les deux assis à côté de vous. Non. Assis. Et toucher votre casquette. Bah si, quand même. Allez là. C'est comme ça que vous dites? Attention, il y a un trou entre les deux. Bouge pas, bouge pas! Vous êtes fous, vous avez même physiquement, je suis pas capable. La casquette. Rends-la-moi! C'est ça, Marseille. Elle veut voir. Là, on se met dans la merde, les gars, parce que tout le monde va dire mais pourquoi elle est pas nous? Je reviendrai. Le film sort le 20 juin à Marseille. Parlez-en autour de vous et dans toute la France. Venez le voir.